Et salutations à tous. Voilà, regardez, pile pour les 20 000 km, c'est beau ça. On va faire un petit bilan vite fait. Bon, là je suis rechargé à fond. Déjà il y avait 408 km d'autonomie quand j'ai pris la voiture. Donc ça va, c'est pas mal. Sachant qu'on sort d'un hiver quand même assez froid, même dans le nord de la France, nord-ouest. Donc forcément ça joue sur l'autonomie, c'est logique. Mais bon, je m'inquiète pas, hein, ça va remonter vers les 450 l'été, c'est pas catastrophique. Voilà, ça y est, 20 000, on y est, 20 000 km, on a passé le cap, ça y est. Alors j'ai eu le véhicule en septembre 2022, certes j'ai pas énormément roulé par rapport à ce que je faisais avec le Kona. Après bon, chacun sa vie, hein, j'ai envie de dire. Il y a des fois on roule plus, il y a des fois on roule moins, ça dépend quoi. Mais ouais. Cependant, j'ai calculé que j'ai quand même utilisé 1700 kWh de V2L depuis que j'ai la voiture, vous voyez, donc ça me sert bien le V2L moi. C'est pour ça que j'aime avoir des VE qui sont compatibles du coup. J'ai calculé, ça fait l'équivalent de 12 000 bornes à peu près. 12 000 bornes, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est plus qu'un tiers de ce que j'ai fait en kilomètres purs en fait. Donc ça, la batterie elle a 32 000 km en gros quoi. Faut voir ça comme ça. Donc bah oui, hein, je vous ai dit, hein, moi je me sers de mes VE aussi pour ça. Donc ouais. J'ai moins roulé, mais par contre j'ai aussi pris du V2L, donc ça compense entre guillemets quoi. Alors sinon quoi d'autre, bon bah, je suis satisfait du véhicule. Point fort. Alors vous avez la console, les 9200 derniers kilomètres. Donc je sais pas si vous voyez avec le soleil, on est à 14,2. 14,2 c'est pas trop mal. Alors le Kona faisait mieux hein, que j'avais le premier Kona, mais bon c'était pas la même batterie, c'était pas la même époque. Le véhicule était un peu moins gros aussi. Donc effectivement voilà. Je pense que la batterie KTL consomme un poil plus que la batterie LG qu'il y avait à l'époque dans le Kona quoi. Bon, la batterie LG avait tendance à exploser. À l'époque il y a eu pas mal d'incidents sur ça, donc voilà hein, c'est bon. Non, je troll évidemment, mais ça arrivait qu'à une dizaine de voitures dans le monde, c'est pas énorme non plus, mais une vingtaine peut-être avec les Chevrolet Bolt. Mais bon, quand ça vous arrive, c'est sûr que ça fait un peu chier, hein, clairement. Après, bon, confortable hein, ce Niro, bien fini, l'intérieur je trouve aussi. Même si le piano black là, ça a tendance quand même à se salir assez vite, malheureusement. C'est vrai, ça c'est un des points faibles du truc. À l'intérieur là, cette matière un peu brillante noire, il y a beaucoup de poussière qui s'infiltre dessus, mais bon, mieux fini, et les écrans c'est beau et tout, c'est mieux que le Kona hein. Clairement c'était un peu grossier le Kona je trouve, avec du recul. En même temps c'était 2017, 2018 aussi, donc c'est pas la même époque non plus. 5 ans plus tard, voilà, ils ont fait mieux quoi. Normal aussi. Alors par contre effectivement, bon V2L point fort aussi. Sinon j'aurais pas pris hein, de toute façon voilà. Le coffre est bien aussi, 460 litres je crois. Pour 4,45 m c'est bien quand même. C'est une bonne moyenne. Accélération 204 chevaux, bah, c'est à peu près pareil que le Kona, je vois pas trop de différence pour le coup. Alors peut-être qu'ils ont un peu revu le couple un peu à la baisse, donc ça patine moins en axle. Le Kona c'est vrai qu'il patinait pas mal. Mais peut-être qu'il était un peu plus nerveux du coup. Légèrement, hein, ça se joue vraiment à quelques dixièmes. Le suivi de ligne, ma foi, il marche plutôt un peu mieux que le Kona. J'arrive à prendre des virages que j'arrivais pas à prendre avec le Kona, par exemple. Voilà, en suivant les lignes blanches comme ça, là. On va voir s'il le fait d'ailleurs. Bon, évidemment, là, il va se rater, ça va me pourrir ma vidéo. Non, c'est bon, il prend bien. Ouais, toujours les alertes, hein, gardez le volant, gardez les mains sur le volant, évidemment. Ça, c'est habituel. Alors point faible évidemment, bah, le gros point faible c'est la vitesse de recharge en courant continu. C'est vrai, alors moi comme j'ai déjà dit je fais pas énormément de longs trajets dans l'année, ça me dérange pas. En gros j'en fais un ou deux où je dois vraiment utiliser la charge rapide quoi, dans l'année. Bon, c'est vrai que pour ceux qui veulent rouler plus, qui veulent aller en vacances plus souvent etc, c'est un peu emmerdant. Je suis d'accord que là c'est un point faible rédhibitoire je dirais, parce qu'il est vraiment lent hein, quand même. Hein. Je dirais même qu'il est plus long que le Kona quoi, c'est dire. Donc bon, en vrai ça doit être pareil. Enfin que le premier Kona, le nouveau doit être un peu plus rapide. Et encore, je demande à voir.
Mais le nouveau Kona est moche du coup. Ouais, non, ça c'est le point noir, c'est dommage. Je comprends pas pourquoi ils ont fait une charge aussi lente en fait. C'est quand même assez étonnant, stratégiquement parlant, de sortir un véhicule qui est aussi lent à charger. Enfin, ils ont peur de quoi en fait? D'user la batterie précocement. Enfin, c'est quoi l'intérêt de sortir un véhicule qui charge aussi lentement maintenant? C'est fou quand même de se dire ça. Alors heureusement que moi de toute façon j'aurais pas acheté hein, si je faisais des longs trajets. J'aurais plutôt pris une V6, mais bon, je préférais le V6 mais elle est trop grosse en fait. Elle était trop grosse, c'est ça malheureusement le problème. Cette voiture elle est bien trop grosse pour mon garage, bien minuscule, déjà que le Niro il rentre à peine. Alors le V6 en largeur c'est même pas la peine. En longueur ça l'aurait fait mais pas en largeur en fait. Je vais pas sortir par le coffre au bout d'un moment, c'est bon quoi. Déjà que là je sors par le côté passager, c'est un peu ridicule. Mais bon. Je préfère que ma voiture quand même dorme dans le garage, même si c'est galère, qu'elle dorme dehors. Voilà, au moins elle est à l'abri du temps, des dégradations potentielles, même si bon j'ai pas une Tesla, ça va, ils vont pas me dégrader mon Niro. Je suis sûr que les gens qui passent, ils savent même pas que c'est une électrique. On remarque peut-être qu'ils voient la trappe devant, peut-être qu'ils se disent, mais bon. En vrai, à première vue comme ça, tu vois pas que c'est une électrique. Hein. Vraiment, ça pourrait très bien être une hybride en fait. Donc bon, méfiance quand même, je préfère que la voiture dorme dehors. Pas dehors justement, et dans le garage. Autant s'en servir d'avoir un garage quand même, hein, même s'il est petit, ma foi. Voilà, bon, bah, sinon plutôt content. Après, si c'était à refaire... alors si j'avais pas de VE, que je voulais un VE maintenant, du coup je prendrais peut-être pas le Niro, remarque. Mais bon, après, qu'est-ce que je prendrais? Un véhicule avec le V2L, c'est sûr. Qui est dans la taille pour rentrer dans mon garage, c'est sûr. Peut-être une chinoise, hein, en vrai. Hein. Une MG peut-être, je sais pas. Parce que les MG c'est quand même bien moins cher que ce qu'était Niro à l'époque. Donc ouais, je sais pas trop, une MG ou pas de BYD, non, ça c'est sûr. Ni le nouveau Kona parce que je le trouve hideux comme j'ai déjà dit. Bon, je vais arrêter de m'acharner dessus quand même. Mais voilà, c'est une question de goût. Après, peut-être qu'il y en a qui l'aiment bien, mais moi c'est pas mon cas en tout cas. Donc, il y a le V3 aussi. Le V3, le problème c'est qu'on repart chez Kia sur des aéros boîtes à chaussures tels Kia sous EV, qui me déplaît fortement. Le Niro, je trouve qu'il était encore un peu arrondi. Il n'avait pas cet aéro comme ont les voitures maintenant de chez Kia là. En fait, on dirait que chez Kia ils ont fait des EV9 mais plus petits. Même le V2 c'est un mini EV9 en fait. Il n'y a aucune originalité dans le design en fait. Alors à la limite le V4 me tenterait plus, ça fait un peu plus compact. Et encore ouais, ça ressemble quand même à une V3 agrandie quoi. Bon, par contre la V4 berline, non, encore une fois non. C'est un non définitif, encore une fois. Ouais, bon après il y a les changements de design hein, chez les marques, c'est comme ça. Hein. Moi j'aimais beaucoup le design du Kona 1 de 2017-2018. C'est pour ça que je l'avais acheté d'ailleurs. Mais il n'avait pas le V2L. C'est ça qui m'a fait le revendre en fait. Franchement si j'avais eu le V2L je l'aurais gardé je pense. Très clairement. Et aujourd'hui bah, il aurait 85 000 km à peu près. Grosso modo. Si je l'avais gardé. Donc voilà. J'ai fait le choix de le revendre ma foi. Voilà. C'est comme ça. Hein. Le Niro je le garderai pas à vie non plus évidemment. Je pense que je le vendrai un jour mais vous dire quand j'en sais rien. Parce qu'il faut aussi voir que les modèles vont évoluer, tous ces modèles électriques là, dans 5-6 ans ça se trouve, même les voitures qui sortent maintenant seront dépassées en niveau recharge etc. Donc moi je dis, t'as ton VE maintenant, garde-le le plus longtemps possible, et après on voit d'ici dans les années 2028, 29, 30 quoi en fait. Hein. C'est mon avis en tout cas. Après vous faites ce que vous voulez vous, mais moi je vais pas changer tous les 3-4 ans, c'est fini ça. Bref, je vous laisse, ciao.